Bonjour à toutes et à tous, c'est Frozen des Kaiser, on se retrouve pour une partie commentée en domination sur interchange. Donc comme vous devez le voir, je viens de passer mon prestige 7, vu que je joue avec des armes, les armes de départ. Donc ici le G36C avec le lance-patate qui, comme vous voyez, ne fait quasiment aucun dégât, même si la grenade est à côté du mec, mais bon, me permet de faire mon deuxième kill et enchaîner sur mon troisième. Donc je fais ce gameplay commenté en décalé parce que comment dire, ce qui va se passer, je ne l'attendais franchement pas du tout. Donc je me suis dit ça va être un gameplay comme les autres, je viens de passer mon prestige, je vais jouer pour aider mes alliés quoi, en comptant que j'étais avec un peu tout le monde de la team. Donc bon, là je lance mon colis comme vous allez voir, et bon c'est grâce à ce colis que la partie va être extraordinaire. Donc hop, vous voyez le premier colis de mon prestige 7, donc le tout premier. Je suis encore niveau 1, un mastodonte d'assaut, donc l'une des premières fois que j'en débloquais un. Franchement moi j'étais pas fan du masto parce que comment dire, ça nous force à être avec une arme qu'on n'aime pas forcément, à plus pouvoir jouer au sniper. Moi qui suis fan du sniper, donc ça me fait un peu chier, si je peux me permettre de le dire, de jouer avec une arme comme ça au lieu que je pourrais profiter en jouant au sniper. Mais bon, pour une fois pourquoi pas. Alors, je me suis dit sur le moment, je me suis pas dit bon allez je vais tenir toute la partie, je vais faire un gameplay au mastodonte d'assaut. Je me suis dit voilà, je joue avec, je vais aider mes potes à tenir les positions, à bloquer les spots grâce à mon mastodonte quoi. C'était un bienfait un peu, mais je me suis pas dit comme ça ouais ça va être tip top, heureusement que j'ai eu ça, ça va me servir pour faire tout plein de choses comme ça quoi. Enfin, c'est venu comme ça au fur et à mesure de la partie. Vous verrez que même des fois j'ai quand même eu du mal, j'ai quand même failli mourir, comme là déjà. Je me suis dit voilà, mon mastodonte foutu direct, mais bon, on m'a couvert par derrière grâce à mes coéquipiers. Apparemment c'est Joker. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai switché sur l'arme secondaire parce que les balles principales partent assez vite quand même malgré tout. Donc faut pas hésiter à switcher sur l'arme secondaire pour se protéger, vu que elle est quand même assez puissante, hein. En deux balles on tue quelqu'un, et ça reste toujours pratique d'avoir une arme secondaire, hein. Ça vous permet de faire autre chose que tirer à la grosse mitraillette. Quand vous avez plus de balles, au moins vous n'êtes pas obligé d'attendre 45 ans avant de recharger votre arme principale, surtout que c'est une grosse mitraillette. Donc comme vous voyez, je vais rester quand même quasiment toute la partie dans ce coin là, vu que les ennemis réapparaissent en face de moi. Donc j'ai juste à les attendre pour soit ils viennent vers moi et ils se font tuer vu que je suis au mastodonte, à part s'ils arrivent en masse et qu'ils me lancent des grenades et tout, mais bon ça arrivait peut-être une ou deux fois, mais bon voilà quoi, ça va pas être très successful. Soit ils vont de l'autre côté, et de l'autre côté il y a mes potes qui les attendent, comme vous voyez là ils m'ont paralysé. Il y a mes potes qui les attendent, et donc en gros ils y vont, ils se font tuer aussi. Donc là un peu fallait qu'ils se forcent à aller d'un côté pour nous tuer, mais bon ils n'ont pas vraiment réussi. Donc là j'étais vraiment dans la merde, donc j'ai lancé ma petite grenade fumigène pour me protéger, et il y a Wham qui vient me couvrir apparemment, si j'ai bien vu le gamer tag. Ouais, voilà, donc c'était bien Wham. Donc vous voyez, la vie elle récupère quand même vite par rapport aux dégâts, hein. Donc on peut prendre vachement de dégâts et récupérer de tous ces dégâts en très peu de temps. Et franchement le mastodonte d'assaut, d'un côté il est mieux que le mastodonte de soutien, puisque il vous permet de faire plus de dégâts. Donc dès que vous avez plein d'ennemis en face de vous, vous pouvez les tuer assez facilement. Mais en même temps si vous faites comme là, contourner, voilà, j'ai quand même pas mal géré la chose. Quand vous faites contourner comme c'est ce qu'il vient de faire, hop, une deuxième fois là, comme ce qu'il vient de faire, si vous faites contourner comme ça, vous avez rien pour vous protéger dans le dos. Ou si vous faites attaquer en masse en masse de face, vous allez vous faire exterminer aussi, parce que vous avez rien pour vous protéger. Donc là franchement j'étais grave dans la merde. J'arrive quand même à m'en sortir, vu que celui-là était au fusil à pompe, mais je sais pas où il est passé. Je croyais qu'il était derrière la voiture, mais apparemment je sais pas. Vous voyez, donc l'arme secondaire, la MP 412, franchement assez utile, parce qu'elle recharge quand même assez vite. Donc ça vous permet de ne pas avoir à recharger la grosse arme dans des petits moments comme ce qui vient de se passer là.
Donc là, un petit moment où j'ai failli de me faire buter, là j'ai bien flippé, là je me suis dit, là je commençais quand même déjà à faire un bon score, donc si je commence à mourir là, voilà, ça m'aurait pas franchement dégoûté, mais bon, bon voilà, une Semtex collée, ça m'a strictement rien fait. Donc là j'ai commencé quand même à me dire, bon, il commence à comprendre qu'il me faut me paralyser, me flasher, donc je vais pas trop rusher dans le tas, je vais rester un peu plus loin. Voilà. Là, je suis quand même foncé dans le tas parce que j'avais vu qu'il y avait des ennemis. Donc je me suis dit quand même, je vais rester assez loin, jouer assez safe et éviter de tout voir back tous les 36 secondes. Parce que je me suis fait paralyser, parce que je me suis pris une grenade flash, des trucs comme ça. Donc là, franchement, c'est de la domination, donc ça m'a quand même permis que la partie dure relativement longtemps pour faire quand même de nombreux kills. Parce qu'en match à mort, j'aurais jamais pu en faire autant. Mais bon, comme vous voyez que je suis sur cette zone là, c'est un avantage vu que les ennemis apparaissent pas loin, donc je suis bien positionné, mais s'ils vont capturer C, bah je peux pas me déplacer. Le temps que je me déplace jusqu'à C, mes potes auront repris C, ou alors ils seront tous dessus et je me ferai exterminer, ou quelque chose comme ça. En gros, je suis quasiment condamné à rester sur cette position jusqu'à la fin de la partie, ou jusqu'à ce que je meure, quoi. Donc quand vous êtes en mastodonte, soit vous êtes en mastodonte de soutien, parce que je crois qu'il court un peu plus vite quand même. Donc soit vous êtes en mastodonte de soutien et vous vous dites, bah je vais bouger, je vais faire tout le tour de la map, je vais pas rester à un endroit, là limite ok, mais si vous êtes en match à mort, c'est ce qu'il faut faire vu qu'il n'y a pas beaucoup de kills, donc il faut que vous en preniez un maximum. Mais là en domination, en mastodonte d'assaut ou de soutien, pour moi c'est plutôt pour garder une position, aider ses coéquipiers et pas rusher dans le tas, se dire ouais je vais faire tous les kills, je suis invincible. C'est surtout comme ça qu'on se fait tuer aussi, en se disant ouais je suis invincible. Et au final on a des surprises quand même, hein. On se dit oh je suis invincible, on fonce dans le tas et là d'un coup on se retrouve mort, on sait même pas comment, ni pourquoi, ni même par qui. Donc un mastodonte de soutien c'est très résistant certes, mais il faut quand même être des fois assez stratégique et vraiment faire gaffe aux ennemis, puisque se faire encercler par des ennemis qui lancent des grenades flash, que tu sois mastodonte ou pas, t'as aucune chance, quoi. Et bon, là j'ai eu la chance qu'il n'ait que des grenades paralysantes, donc je me suis dit c'est pas non plus trop un risque qu'il m'approche ou qu'il me lance des grenades, j'arriverai quand même à m'en sortir vu que je vois quand même encore où ils sont malgré encore un plus lent déplacement. J'arrive quand même à voir encore où ils sont, donc je peux encore les tuer facilement. Donc ça reste quand même. Vous voyez, même si je suis au mastodon, je prends quand même assez de précautions en m'allongeant grâce à ma commande tactique. J'utilise quand même un maximum la commande tactique en m'allongeant pour prendre un minimum de dégâts, être le plus sûr de ne pas mourir. Bon là une grenade flash, donc il n'a pas servi à grand chose. Donc vous voyez, je sors encore l'arme secondaire quand même, qui m'a été pas mal utile. Donc là oui, donc quand vous me voyez courir comme ça, c'est que j'ai peur, hein. Je me dis merde, je vais mourir, je vais mourir. Bon, là quand même on était vers la fin de la partie, donc j'étais quand même bon à cause du mode sudo d'N3, on voit pas trop à combien de kills je suis, mais je sais très bien que je devais être là je devais être à peu près à quoi, 40 à peu près, un peu moins de 40 kills quand même. On va dire à plus de 30 kills quand même. J'étais déjà à plus de 30 kills, donc je me dis 30-0, ça fait quand même un gameplay sympa et en plus ça permet de montrer un peu le mastodonte de soutien, ce que ça donne. Donc je me suis dit je vais quand même éviter de mourir, hein. Ça fait un gameplay assez intéressant, donc je vais prendre un maximum de précautions sans trop camper en restant toujours à couvrir la zone comme je l'ai fait au début, mais cette fois-ci en étant un peu plus sûr de moi, en rushant moins dans le tas, en étant plus à couvert dès qu'il y a une grenade qui m'arrive dessus, ou en utilisant la commande tactique pour éviter de me faire tuer, parce que là vous imaginez si je me fais tuer, bon ça fera quand même un bon score, un 40, un peu plus de 40 kills là, à 188 points, ouais, un peu plus de 40 kills pour 1, mais bon c'est mieux 1 pour 0 quoi. Vous me direz, quitte à faire 40 pour 0, 40 pour 1, autant faire un 40 pour 0, hein. Bon, là c'est la fin de la partie. Comme me disait Joker, ah tu vas pas dépasser mon score, moi j'ai fait un 50-0, tu me dépasseras jamais. Moi je voulais le dépasser bien évidemment, donc je me suis dit bah faut bien que je rush un peu dans le tas pour trouver les ennemis, puisqu'ils viendront pas à moi là, c'est la fin de la partie, ils ont C, donc
soit c'est à moi d'aller les chercher, comme je suis en train de le faire, soit c'était à eux de venir, mais bon, vu qu'ils avaient C, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Donc là vous voyez qu'on me vole quand même pas mal de kills, si je me rappelle bien, à la fin de la partie, je perds quand même 5 kills à cause d'assistance, donc honnêtement, ça fait un peu chier, mais bon, grâce à ces assistants, j'ai quand même fait un peu de points, mais si j'avais pas eu ces assistances, j'aurais quand même réussi à battre le score de Joker, et donc voilà la partie qui se finit avec un kill que j'ai pas eu le temps de faire. Donc je crois pas que c'est moi la killcam, non, c'est Mirror qui l'a fait au sniper, attention, magnifique killcam, ouais, un petit arscope, on va peut dire ça comme ça. Donc on va voir mon score, bon là je passe soldat de première classe et on va voir mon score, et oui donc 47-0 avec 7 assistances. Donc si on m'enlève 4 assistants, je faisais du 51-0 et j'aurais battu le score de Joker, mais bon c'est pas grave. Moi j'espère que ce gameplay vous aura plu les gens et que vous aura montré ce que c'est qu'un mastodonte. À la prochaine.